Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Economy. Un destin qui retient l'attention de tout un continent tout au long de ces 2 semaines. On ne fait que parler d'un seul nom, un jeune qui est en train d'écrire son histoire et en train d'interpeller en même temps toute la jeunesse africaine. Et vous le savez très bien, dans cette émission consacrée à la jeunesse togolaise et africaine, nous revenons sur ceux qui sont en train de marquer leur temps. Et cette semaine, nous parlons de Donné TV. Pour certaines personnes, Donné, et pour d'autres encore, Donné TV7. Ça dépend donc du nom que vous voulez donc prendre. Et aujourd'hui, particulièrement, nous recevons sur le plateau un invité spécial, Franck Komi Koule Alodji. Il est donc un ancien professeur de Donné. Tout au long de cette émission, nous apprendrons beaucoup de choses de lui, au travers donc de l'histoire qu'il a vécu avec ce jeune brillantissime aujourd'hui, adulé par plusieurs. Et cette émission se fera également avec un autre chroniqueur de jour, j'ai nommé Léontine, que nous recevons encore aujourd'hui. Un grand plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau. Léontine, ça va? Oui, ça va très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Je me porte aussi à merveille. Ouais, et je sais que tu as tellement encore de choses pour nous aujourd'hui dans ta chronique. Ouais. Cette émission se fera également avec Pélagie. Pélagie, on ne parlera pas de droit. Non, aujourd'hui on ne parlera pas de droit, mais on parlera de Donné TV, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Alors nous revenons donc sur notre invité du jour, Franck Komi Koule Alodji. Un plaisir pour nous encore une fois de te recevoir dans cette émission. Merci. Comment tu vas? Je vais bien, Coco. Ça va? Plaisir de partager. D'accord. Ouais. Alors, honneur aux femmes, on va retourner à Léontine. Léontine, qui nous permettra de découvrir encore quelques informations importantes pour nos téléspectateurs. Et après, on revient sur le sujet du jour. D'accord. Alors, je pense que la semaine dernière, nous avons pu parler de femmes qui ont façonné le domaine de la science et de la technologie, et où nous avons parlé de Marie Curie, qui était une femme vraiment passionnante dans le domaine de la science et de la technologie, où elle a fait des découvertes qui ont pu aider aujourd'hui dans la santé, dans le domaine du médical. Et aujourd'hui, nous allons parler plus de la programmation, d'une femme qui a su vraiment écrire les premières lignes de code de programmation dans le domaine de l'informatique. Et quand je parle de la programmation, vous comprenez déjà de ce que je veux parler, et qui aujourd'hui, ces codes nous ont permis d'avoir des applications, et comme des applications de rencontres, des sites de rencontres, des applications qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir automatiser pas mal de choses. Okay. Et cette femme s'appelle Ada. Yes. Ada. Comment ça s'écrit? ADA? ADA, okay. Love Lince, Love comme Love, et Lince, LACE. Wow. Donc, c'est une femme informaticienne, mathématicienne du 14e siècle, qui a fait une découverte avant même la création de l'ordinateur, du premier grand ordinateur. Et elle a été cette femme-là qui a su écrire les premières lignes. Quand je dis les premières lignes, vous comprenez déjà. Et aujourd'hui, nous écrivons ces lignes-là pour pouvoir vraiment façonner le domaine, pour pouvoir automatiser beaucoup de choses. Et lorsque nous prenons l'IA par exemple, vous imaginez un peu que c'est une femme qui a permis à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir l'intelligence artificielle. Wow. Donc, c'est un peu ce que je veux vous apporter aujourd'hui. Et comme toujours, je vous lance encore un défi, je vous donne encore une problématique. Dites-moi, comme la semaine dernière, je vous ai posé cette même question. Pourquoi est-il important pour une femme d'avoir une place importante dans le domaine de la science et de la technologie? On se capte la semaine prochaine. Ciao, ciao. Alors, Léontine ne fait que nous poser des questions à la fin de sa chronique, mais on n'a jamais eu de réponse. On repart encore avec cette question cette semaine. Elle promet peut-être la prochaine fois nous revenir avec des réponses. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, Monsieur Franck, on retient, à part son intervention aujourd'hui, que les femmes ont marqué l'histoire et continuent par marquer l'histoire. Hein. Oui, je suis vraiment d'accord avec elle. J'ai beaucoup aimé son intervention parce que aujourd'hui nous voyons des femmes qui sont en train de faire des prouesses dans plusieurs domaines, des femmes qui sont en train de manifester leur désir pour certains métiers qui entre-temps ou bien autrefois étaient pensés être attribués uniquement aux hommes. Okay. Vous voyez, aujourd'hui nous voyons des compétences qui sont développées par des femmes et moi je l'apprécie beaucoup. Tout le monde peut développer des qualités. Nous avons des qualités qui sont enfouies en nous. Dieu nous a dotés de ces capacités et nous devons extérioriser ça pour aider la population. Nous devons extérioriser ça pour aider la population. En tout cas, merci à toi Léontine. On se retrouve certainement la semaine prochaine avec d'autres informations, d'autres chroniques également. Alors Pélagie,
cette semaine, partout sur les réseaux sociaux, ce nom-là est en train de retentir dans l'esprit de plusieurs. Ce n'est pas le nom du président de la République, ce n'est pas le nom donc de la PM, ce n'est pas le nom du président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas non plus le nom de Adebayor Chéri, mais comme par enchantement, c'est le nom donc de ce jeune-là, orphelin de père et de mère, mais qui véritablement est en train de montrer en réalité l'unicité d'abord des Togolais pour les Togolais, et après on voit une sorte d'émulation au sein de la jeunesse africaine. D'abord déjà qu'est-ce que ça te dit quand tu vois tout ça là aujourd'hui sur les réseaux, sur TikTok et tout, qu'est-ce que ça te dit? Eh bien, merci beaucoup, Coco. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique et grâce à des réseaux sociaux, des personnes, des jeunes peuvent faire voir leurs talents qui autrefois étaient enfuis, et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu d'avoir donné, qui représente valablement le Togo à ce concours-là. Et peu importe si on dit les Togolais ne sont pas unis, eh bien, c'est à ces moments-là qu'on remarque véritablement la fibre patriotique exactement des Togolais, et on est fiers, on est tout simplement fiers d'appartenir à cette nation-là, et on est fiers de montrer haut notre drapeau togolais. On est fiers de montrer très haut notre drapeau togolais. Léontine, et ce que je retiens également, c'est quand je vois des gens, ces influenceurs aujourd'hui, je ne vais pas nommer forcément des gens sur ce plateau, même qui dans les marchés et tout vont faire des sensibilisations pour que l'on vote, pour donner. Est-ce que tu peux dire que quelque part ce jeune garçon mérite ce qu'il est en train de vivre comme destin aujourd'hui? Alors tout le monde. C'est un coup de chance. Non, je ne dirais pas un coup de chance, parce que c'est un processus comme la maison, ou bien l'émission même. House of Challenge. Voilà, House of Challenger, c'est comment je vais le dire? C'est quelque chose qui te permet d'apprendre, de valoriser ton talent, en fait. Donc, je ne me dis pas que ça, là, c'est un coup de chance, voilà, qu'on t'a pris comme ça, non. Et je pense que son moment de gloire est arrivé. Wow. C'est son moment de gloire qui est arrivé. J'aime bien ce mot. J'aime qu'on acclame quand même sur ce plateau, parce que le moment de gloire, ça frappe fort. Son moment de gloire. Son moment de gloire est arrivé lorsqu'on a parlé de Aïcha Tremblay ici. Voilà, tout le monde était là. Ce n'est pas que tu dois être quelqu'un, tu dois être quelque part hautement placé avant qu'on ne te valorise, ou avant qu'on ne te... Voilà, avant qu'on ton étoile ne brille. Donc, quand ton moment arrive, ce qui est sûr, Dieu va mettre les gens à leur position pour pouvoir te pousser à avancer. Et je pense que c'est son moment. Et il faudrait vraiment soutenir ce jeune-là, afin qu'il puisse vraiment aller de l'avant. C'est vrai qu'on va revenir sur ce challenge-là qui est en cours, et beaucoup plus sur ce projet House of Challenge. On y reviendra certainement, mais Monsieur Franck, je reviens à toi, parce que tu as l'honneur aujourd'hui, le mérite d'avoir, c'est vrai que tout au long du parcours de données, il a forcément eu plusieurs professeurs, mais on a eu le privilège de t'avoir aujourd'hui de façon symbolique. On a envie de savoir beaucoup plus sur ce jeune garçon. D'abord, est-ce que ce que tu vois aujourd'hui sur cet enfant te surprend? Est-ce que pour toi, ça t'étonne, ça te surprend? Bon, pour quelqu'un qui a eu le temps de connaître données, donc, je le dis, je le crache en même temps. Je l'ai eu en terminale. En classe de terminale. Quelle terminale? Terminale G2. Il a fait terminale G2. C'est dans quelle école? Amadou en Pateba. Amadou en Pateba. Nous saluons tous les élèves d'Amadou en Pateba. Et également donc le directeur. Le directeur donc de Amadou en Pateba qui nous suit certainement et qui nous suivront, que ce soit dans cette émission ou encore sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, je ne dirais pas que je suis étonné, parce que je m'attendais à ça, à cette montée fulgurante de données, parce que je dis souvent, quand tu as un talent, c'est personnel. C'est toi qui as ce talent. D'accord? C'est unique aussi, en fait. Et je l'ai connu en terminale. Bon, je donnais les cours de mathématiques. Et je l'ai observé un petit peu. Entre griffes, c'est un élève très turbulent. Ah, ça, oui. La première information, ça se fait voir. Le professeur un élève très turbulent, pas turbulent, c'est très turbulent. Il taquinait beaucoup ses camarades. Tu vas réaliser que tout au long donc de les jours du challenge, donc c'est depuis donc, mais de l'autre côté, c'était un élève très intelligent. Très intelligent. Il avait de bonnes moyennes.
d'accord, Ok. des bonnes notes dans les matières. Et c'est à partir de là que moi je l'ai observé. J'ai senti qu'il avait quelque chose à donner, mais il ne savait pas vraiment comment canaliser ça. Ok. Vous voyez ça. Je ne savais pas qu'il était orphelin de père et de mère. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai découvert ça, j'ai appris l'information. Et je me rappelle, si vous permettez, cette anecdote. J'avais donné un exercice de maison et j'avais exigé qu'il puisse traiter ça avant de venir. Ok. Mais à ma grande surprise, beaucoup n'avaient pas fait ça. Donc j'étais en train de les chauffer. Les sermonner un peu. Oui, de les sermonner un peu. Puisque moi, je ne tape pas. Je ne touche pas aux élèves. Et donc, ces camarades se moquaient de moi, ou bien disaient, non, monsieur, c'est une star, hein, c'est une star. Donc déjà, depuis tout ce temps, il était déjà sur les réseaux avec tout ce qu'il faisait. Oui, avec sa petite télé. Oui, sa petite télévision. On voit en réalité qu'il aime un peu tout ce qui est journalisme avec de l'humour. C'est un cocktail de deux, en fait. Exactement. C'est à partir de là qu'il s'est démarqué quand même. Parce que sur les réseaux sociaux, il ne faut pas forcément chercher à imiter quelqu'un. Non, il faut créer quelque chose, une nouveauté. Et c'est ce que Donné a fait. Vous voyez ça? Nulle autre page n'est vue personne prendre une télé gâtée. Sortir sa tête et faire le journal. Au point d'attirer l'attention de RFI, One Gomez, plein de ces références-là. Vous voyez ça? Donc, c'est quelque chose qu'il a créé. Et aujourd'hui, ça l'a permis d'avoir cette ascension. Et aujourd'hui, on est en train de l'apprécier. Il est en train de représenter valablement les drapeaux du Togo. Donc les couleurs du drapeau togolais à l'étranger lors de ce House of Challenge. Donc quand je le vois, je sais quand même que c'est quelqu'un qui est prédestiné à de grandes choses. Depuis terminale, je voyais quand même comment il se comportait. On pouvait sentir. Exactement. En réalité, même si on ne peut pas le voir, vous l'avez senti venir. Oui. Donc je profite de cette occasion pour faire un appel à toute personne, tout jeune qui est en train de suivre les cours à l'école, que ce soit au niveau du supérieur, mais qui a un talent en lui. Chaque personne a un talent. Peut-être vous n'avez pas encore découvert ça. Vous n'avez pas encore fait une étude minutieuse sur ça. Je suis ici, j'ai un talent. Ce que tu sais faire le mieux, quand tu te retrouves là-bas, tu es dans ton monde. Passionnement. Oui, tu as une passion. Est-ce que vous voyez ça? Pour certains, c'est la cuisine. Quand elle est à la cuisine en train de mélanger les condiments, elle se sent à l'aise. Pourquoi ne pas développer cette qualité? Ok. Pas forcément figé sur les études. C'est bon, les études. Moi, j'encourage. C'est important. Je suis même en train de vouloir poursuivre mes études également. Et donc, à côté des études, de poursuivre les études, si tu as un talent, tu as une qualité, pourquoi ne pas développer ça? Peut-être c'est à partir de là que ton étoile va briller. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On est en train de voir aujourd'hui. Il a eu un bac G2, normalement il devait poursuivre en comptabilité, tout ça là, mais avec les chiffres, passer les écritures dans un bureau quelque part, mais aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux qui l'ont amené à être là où il est. Tout à l'heure, c'est Léontine. Léontine a donné l'exemple de Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay qui n'a pas fait de longues études, mais aujourd'hui, qui s'est vu quelque part très loin. Je ne suis pas encore. Vous voyez ça? Et donc, tout le monde a un talent. Décelez ce talent en vous. Développez ça. Même s'il faut faire une formation dans ce domaine, faites-le. Vous allez voir, à côté des études, vous développez ça aussi. À côté des études, vous développez ça aussi. En réalité, aujourd'hui, Pélagie, on a décidé en réalité de faire de cette émission une émission en réalité qui ressort. Quelqu'un pourra se poser la question de savoir, mais pourquoi New World Eco Jeune fait fixation sur la personne de Donné? En réalité, pour nous, quand un Togolais commence par se démarquer, ça nous interpelle. Et c'est pour nous une obligation en réalité de célébrer les acquis et de continuer par encourager les autres qui sont dans l'ombre, que tout le monde, tout est possible et on peut tous arriver. Et aujourd'hui, quand tu suis de près cet événement, ce projet dénommé House of Challenge, on remarque qu'il y a tellement des pays, plusieurs pays, mais
ce monsieur, ce jeune-là, on va finalement dire que les Togolais sont bien éduqués, en fait. Les Togolais ont une éducation assez particulière qui les démarque partout. Oui. Pélagie, tu confirmes ça? Je confirme et je reconfirme encore. Waouh! Une double confirmation. Dis-toi que ce challenge-là a été lancé depuis, ils sont à la 7e édition. 7e édition. Pourquoi? C'est quand un Togolais débarque que ça a explosé. Ça a explosé. Au point même dans l'événement, je te coupe pas la parole, on s'en rend compte que même les promoteurs de cet événement, donnaient devenir un chouchou. Voilà. Le champion par excellence, en fait. Oui. Pourquoi ce chouchoutement-là? Je me dis que tout d'abord, Donné TV, quand nous tous on suit, on rit, on en rigole. Parfois, on voit une dame blanche qui est là et il a cette capacité-là je ne sais pas, d'amadouer tout le monde. La dernière fois, on suivait un live et puis sa mangue est tombée et puis il dit que non, depuis lui, son enfance, là, il mangeait la mangue par terre. Quand ça tombe, il mange. Quand il a grandi aussi, il mange toujours. Donc, c'est pas nouveau. Faut pas que les gens qui vont se dire que non, c'est pas propre, c'est pas si. Voilà, le gars, il est tellement, on va pas dire normal, mais dans son bain, il ne sait pas d'impressionner qui que ce soit. Il est naturel. On est obligé de l'apprécier. Pas que les Togolais, les Burkinabés, les Sénégalais, tout le monde est pour que Donné gagne, qu'il remporte la victoire. Et il va gagner. Il va gagner forcément. C'est forcé qu'il gagne en fait. Alors si le professeur sur plateau confirme qu'il va gagner, c'est que certainement qu'il va gagner. Alors Léontine, ce que je voudrais également savoir de toi aujourd'hui, quand tu suis tout ça de près, quel est le message que cela te transmet à toi personnellement? Est-ce que tu peux te permettre de dire sur ce plateau que déjà je t'ai entendu dire que chacun en réalité a son moment de gloire. Et est-ce que tu peux te permettre de dire sur le plateau qu'on a besoin, on n'a pas forcément besoin d'avoir une connaissance, une référence, une personne qui pourra te positionner forcément avant de réussir? Est-ce que le travail paie, à ton avis? Le travail paie toujours. Toujours. Ça peut toujours. Celui qui est chez lui sans rien faire et dire que j'ai un bras long quelque part pour m'aider, je pense que tu es en train de te mettre bas pour qu'on te piétine. Mais lorsque toi-même, tu te donnes, tu travailles, tu sais que là, je vais manger à la sueur de mon front. Et personne ne viendra devant toi pour te dire quoi que ce soit, ou peut-être pour te dire que c'est à cause de moi que tu es là où tu es aujourd'hui. Et je pense que ce challenge va permettre aux jeunes de comprendre combien de fois il faut se lever. Comme le professeur vient de le dire, c'est un élève qui a su se donner, qui travaille bien. Et je pense que le fait de se démarquer comme ça, déjà même sur les bancs, lui a permis de pouvoir avancer. Et franchement, moi, je me dis que c'est bien qu'on peut voir les côtés entre griffes. Oui, on va certainement revenir dans cette émission également. Mais quand même, le message que je vois tout de suite, c'est que c'est un challenge et les gens ont besoin de pouvoir travailler encore comme Donné, de pouvoir aller encore plus, de rechercher. Parce que c'est pour valoriser les talents. Et là, déjà, il valorise ce qu'il connaît, il valorise déjà ses talents. Et ces talents-là, ce n'est pas parce que c'est, comme on le dit, c'est un orphelin de père et de mère. Ça veut dire que là où il est là, il n'a pas un ministre ou quelqu'un qui va lui dire ouais, je vais te placer ici, ou bien je vais créer ton compte TikTok, je vais acheter des followers pour toi pour qu'ils puissent te suivre. Non, mais il a déjà fait ce travail-là, voilà, dès le début. Et je pense que, franchement, on n'a pas forcément besoin c'est bien vrai, on a besoin des gens pour nous aider, mais il faut travailler soi-même. Je voudrais, Monsieur Franck, revenir sur la question de l'originalité. Avec vous, parce que je l'ai ressenti dans vos propos à plusieurs reprises. On s'en rend compte aujourd'hui que on peut facilement réussir à partir de pas grand-chose. Il y a de cela quelques jours ou encore quelques années en arrière, quand on voit les enfants manifester un certain nombre de talents, on s'en moque. Tout le monde s'en moque au point d'étouffer ce talent. Mais en réalité, on s'en rend compte aujourd'hui que ce qui me retient, c'est que Donné, avec sa télévision, cette télévision qui fait rire à tout le monde et tout, derrière, avec sa tête dans le truc. Mais en réalité, ça crée une certaine originalité qui attire l'attention de tout le monde. Donc, est-ce à dire en réalité que ce
ce dont on a besoin, ce n'est pas de copier quelqu'un, mais de sortir ce que tu as à l'intérieur de toi sans avoir peur de quiconque. Exactement, puisque, comme je l'ai dit un peu plus haut, et l'originalité crée l'efficacité. Waouh, ça fait un mot, je vais écrire ça du professeur. L'originalité crée l'efficacité. Par exemple, si tu as reçu quelque chose, c'est toi qui as reçu. Et quand tu veux développer ça, c'est carrément différent que de chercher à copier quelqu'un. Tu peux copier quelqu'un, mais l'idée vient de toi. Vient de toi. D'accord? Alors, quelqu'un qui a reçu un don et qui veut manifester ça, et que quelqu'un qui est à côté qui veut copier ça, ce n'est pas la même chose. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et donc, ça, c'est lui. Il peut donner tous les paparazzi qui sont autour de ça. Vous allez chercher à implémenter le même projet, mais c'est sa tête. La majorité des choses là, c'est caché dans sa tête. Vous voyez ça? Donner a su créer ça. Comme plusieurs qui sont sur la toile aujourd'hui, qui ont créé quelque chose. Vous allez voir, il y a certains qui font, qui créent des vidéos, qui créent des contenus. Vous allez voir, qui prennent le micro-cravate, ils mettent ça... Ils accrochent ça de façon à une fourchette. C'est quelque chose qui vient de créer. Vous voyez ça? Et donc, pour certains, vous allez voir qu'ils sont toujours dans un même accourtement. Même chose. Voilà, même chose. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'habits. Hein. Je salue au passage les Ouminou c'est une originalité. Pasteur. C'est le pasteur. Et donc, quand tu le vois en même temps, tu tombes sur sa vidéo. C'est son identité, quoi. Exactement. Quand tu tombes sur sa vidéo, tu sais en même temps que c'est lui. Tu sais que c'est Donny, tu sais que c'est telle personne. Vous voyez ça? Donc, il faut quand même que chacun essaie de créer quelque chose à partir de ce que Dieu lui a donné. Pas forcément copier quelqu'un. On peut copier, oui, mais savoir copier, adapter à soi. Alors, Pélagie, l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout dire, mais cette affaire nous montre que les Togolais, mine de rien, sont unis. Hein. Quand on voit les réseaux sociaux, au début, on a vu des gens comme Raoul et qui se disaient que non, ils vont pas s'intéresser, mais on m'a donné, ça a pris vraiment, et aujourd'hui, tout le monde partout s'intéresse en réalité à ça. Mais comment comprendre à un moment donné cette fibre-là, cet amour? Je donne juste un autre exemple. Tout dernièrement, les équipes, les éperviers du Togo, ils ne font que perdre. Mais les Togolais se fâchent, mais à chaque match, finalement, je me pose la question de savoir, non, mais le but, dis-moi. Mais comment comprendre ça? Est-ce qu'on va dire qu'on aime tant le Togo au point où le nom togolais, le fait d'appartenir à la patrie, c'est une fibre dont on ne peut pas s'en détacher finalement? Eh bien, j'aimerais dire que c'est quand on sort, on nous montre quoi aujourd'hui? Quand tu vas à l'extérieur, tu te rends compte que tu vis dans un pays formidable. Les Togolais sont appréciés à l'extérieur, on ne peut pas imaginer. Contrairement aux autres pays, quand on rentre, on sait que voilà, que c'est le Togolais, c'est lui, il est bien éduqué. Et aussi, le Togolais a cet amour-là pour le prochain. Mais tellement, on ne peut pas, voilà. On ne peut pas... Tu peux passer peut-être dans un autre pays, tu passes maintenant, tu te demandes à ce qu'on te remorque, on ne te prend pas. Mais le Togolais, il s'arrête toujours. Il va vouloir t'aider. Faire encore plus même que ce qu'il n'aurait dû. Et c'est en cela, je ne sais pas si c'est l'éducation ou si c'est la terre qui nous l'a transmis. On aime les gens. Voilà, on aime tellement. Et donné, il a su conquérir le cœur des Togolais. De tout le monde, hein, de la dame du marché jusqu'au fonctionnaire, tout le monde aime donner et c'est inexplicable. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de dire avant d'aller à la pause rapidement que même si c'est vrai, Athée, il va gagner, même s'il arrive à ne pas gagner, est-ce qu'on peut déjà dire qu'il a gagné? Il a gagné dès la première instant où il a dit qu'il participait à ce challenge. C'est nous, on l'a motivé dans les commentaires. Donnez, il faut y aller. Quand les autres pays parlaient, là, on dit faut vous taire là parce que vous connaissez les Togolais. On était là et donné, il a su vraiment nous prouver qu'il était à la hauteur. On est fiers. Il a su nous prouver qu'il était à la hauteur et il a toujours démontré qu'il est à la hauteur. Maintenant, la deuxième étape importante, que faire de cette gloire? Comment arriver à manager cette réussite pour que après quelques semaines,
lorsque ça va tomber, Des études. après on va pas chercher donner que bon, j'ai participé à une fois. On revient en deuxième partie de cette émission pour continuer cette belle aventure que nous avons commencé avec vous. On fait cette pause et on revient tout à l'heure.